Lors du premier tour, Anne Terlez conduisait une équipe sans étiquette, mais elle est proche du MoDem. François-Xavier Priolo était à la tête d'une liste UDI, UMP, divers droite. Hier, ils ont fusionné pour le second tour des municipales à Louviers. Mais petite subtilité, l'union a fait disparaître les bannières politiques. La question des étiquettes politiques, elle est très accessoire par rapport à l'enjeu réel de cette élection. Et donc, nous avons fait le constat que nous nous retrouvions autour d'un projet commun et personne ne renie rien de ce que nous avons fait au premier tour et nous le faisons dans la plus totale transparence, mais c'est aussi ce que les électeurs nous ont demandé. Au soir du premier tour, dimanche, ces deux candidats sont arrivés derrière le maire sortant, avec 21,66% et 18,87%. Pour s'unir, il fallait trouver un compromis. La seule chose qui pouvait effectivement être un blocage, être un barrage, c'était la question des étiquettes, puisque la quasi-totalité des membres de mon équipe ne souhaitaient pas d'étiquette politique. Aujourd'hui, on a trouvé cet accord et un accord équilibré aussi par rapport au nombre de postes, de personnes en position éligible. La situation est donc risquée pour le maire sortant. Franck Martin a récolté 34,70% des suffrages exprimés au premier tour. Mais cette union le fait doucement sourire. C'est une triste farce. C'est une triste farce qui accroît la confusion actuelle et qui risque effectivement d'augmenter l'abstention ou le vote Front National. Franck Martin défend son bilan en matière d'emploi et d'urbanisme. Il appelle à la mobilisation. Donc, il ne faut pas se tromper de colère, il ne faut pas se tromper d'enjeu, il ne doit pas y avoir d'abstention, pas d'hésitation, et je souhaite que les Lovériens nous permettent de continuer ensemble. Le candidat du Front National, Ludovic Larue, se maintient aussi. Pour lui, cette fusion n'est pas une menace. Et comme il n'y a plus de liste à droite, il espère attirer sur sa candidature des électeurs de droite.